Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Sylvain des Comics pour les nuls. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. J'avais promis à certains d'entre vous, il y a déjà pas mal de temps, qu'un jour je ferai une vidéo pour vous dire un peu ce que je suis devenu tout simplement. Et voilà, ce soir ça m'a pris un peu comme une envie de pisser. Donc voilà, je fais cette vidéo ce soir. Il n'y a rien qui est préparé, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de programme précis. Mine de rien, ouais, ça fait vraiment un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. À l'époque, je sais même pas si le premier film Avengers était sorti. À l'époque, The Walking Dead n'était pas encore une série. Du coup, à l'époque, il n'y avait pas de série Marvel sur Netflix. À l'époque, on savait à peine c'était quoi Netflix. On disait, ah, les Américains, ils ont un truc, ça a l'air cool. Et après, il y a eu toute une période où on s'est dit, on veut Netflix, mais je crois que ouais, c'était avant que tout le monde dise qu'on veut Netflix. Bref. Euh, Ouais, les comics pour les nuls, ça s'est arrêté. J'espère que je vous apprends rien, que vous attendiez pas le dernier numéro. Mais c'est vrai que ça s'est arrêté, je dirais pas brutalement, parce que ça a eu toute une période où j'ai ralenti le rythme. Au départ, c'était toutes les semaines, après tous les 15 jours, après c'est devenu mensuel, je crois même à un moment. Bref, voilà, on va dire la vie d'étudiant, la vie amoureuse, les autres passions, tout ça, ça m'a un petit peu rattrapé petit à petit. Et du coup, je suis parti sans vous dire au revoir, ce qui est pas très poli. Donc voilà, cette vidéo, c'est un peu pour vous dire au revoir, même si je ne sais pas vraiment qui va voir cette vidéo, parce que je doute qu'il y ait encore beaucoup de monde qui soit abonné à la chaîne YouTube. Enfin, je sais pas, y a-t-il vraiment des gens qui se désabonnent d'une chaîne YouTube parce qu'on n'y va pas? Je crois que YouTube doit faire le job pour vous. Bref, si vous voyez cette vidéo, bonjour! Ça fait bizarre d'ailleurs de reparler comme ça devant la webcam, c'est un truc que je n'avais pas fait du tout. Vous avez dû remarquer derrière moi, le décor a changé, le décor est très blanc, c'est un petit peu mon nouveau chez moi depuis pas très longtemps. D'ailleurs, l'ancien décor n'existe plus du tout, ce qui était ma chambre n'est plus du tout ma chambre. Bon, cela dit, ce qui n'a pas changé, c'est le bordel derrière moi. Donc, il y en a un peu moins, parce qu'il n'y a pas grand chose dans cette pièce, mais c'est déjà un peu le bordel. Vous voyez ma paillette à linge, juste là. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Euh, du coup, de quoi on va parler Des regrets, on va commencer par la phase un peu tristounette de cette vidéo. Il n'y a pas de grand regret. Je crois que le plus gros regret au final, c'est d'être parti quand même sans dire au revoir, parce que j'avais plutôt un bon lien avec ma communauté. Enfin, j'avais toujours des retours assez constructifs, j'ai jamais eu de chieur dans les commentaires, c'était vraiment une bonne communauté et je suis parti un peu comme un voleur. Il faut vous dire aussi que c'était pas un départ particulièrement prémédité. En fait, je pense que, donc, ouais, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses qui m'ont un petit peu rattrapé, disons les passions, tout simplement. Euh, du coup, ouais, je me suis un peu lassé, mine de rien. En fait, le format vidéo, c'est un format assez lourd à gérer parce qu'il faut faire du montage, il faut générer la vidéo, ça prend un temps fou. Donc, entre le moment où on se dit, j'ai envie de faire une vidéo et j'ai le contenu, et le moment où elle sort, bah, il y a du boulot. D'ailleurs, depuis, je me suis même plutôt lancé dans l'audio, c'est un truc plus souple. Enfin, j'ai longtemps travaillé à l'écrit, déjà avant les comics pour les nuls, j'avais pas mal bossé sur des sites qui parlaient des jeux Zelda. Et après les comics pour les nuls, j'ai pas mal continué sur Puissance Zelda, où je ne suis plus actuellement, donc j'ai fait pas mal de choses assez sympas. Du coup, l'écrit, ça me bottait bien, parce qu'entre le moment où on a l'idée de l'article et le moment où ça sort, bah, il suffit de taper le truc, quoi. Et là, en ce moment, je suis plutôt sur de l'audio. Les gens n'aiment plus trop lire sur Internet et j'aime bien faire des trucs où j'ai le temps de m'étendre. Du coup, l'audio, voilà, je raconte ce que j'ai raconté. Les gens, s'ils ont envie de l'écouter, ça prend 10 minutes, c'est transportable. Enfin, j'ai trouvé un bon équilibre avec l'audio. Et je suis un gros consommateur de podcasts depuis bah, déjà à l'époque des comics pour lesquels j'écoutais beaucoup de podcasts. Donc l'audio, ouais, c'est un format que j'aime bien au final. Je ne parle plus du tout de comics, ni de Zelda d'ailleurs. Ça fait un moment que je suis tombé là dans le jeu Overwatch. Plus rien à voir, hein, vraiment. D'ailleurs, le seul truc qu'il y a à côté de moi sur le bureau, c'est l'artbook Overwatch. C'est pour dire. Ah, Windows me parle. Donc voilà, donc ouais, cette vidéo est absolument pas préparée. Pareil, mon téléphone peut sonner à tout moment, il est juste là, je l'ai même pas mis en silencieux. Vous entendrez peut-être le bruit de l'horloge aussi au-dessus de moi. Donc je disais, c'est n'importe quoi. Euh, que je parle d'Overwatch, du coup, dans un podcast que j'ai lancé tout seul qui s'appelle la Radio Overwatch, parce que je suis très inspiré pour les noms. J'ai les comics pour les nuls, c'était très recherché. Donc voilà, là ça s'appelle Radio Overwatch, je fais ça tout seul, donc c'est des chroniques assez courtes, un peu le tour des comics pour les nuls, je crois que ça dure à peu près un quart d'heure, 10 minutes. Là je suis plus sur 10 minutes avec Radio Overwatch. Bon, j'ai lancé ça il n'y a pas très longtemps, mais vous pouvez les retrouver. Euh, Et au niveau des regrets, bah, il y a pas mal de choses que j'avais bien aimées à l'époque et dont bah, au final je vous ai pas parlé parce que j'ai pas eu le temps de le faire et pas l'envie sur la fin. Mais je vous ai pas parlé de Watchmen à l'époque.
Je vous ai pas parlé de Walking Dead, donc qui n'était pas encore une série télé. Je vous ai pas parlé de Preacher. Ouais, je vous ai parlé de Transmétropolitan, je crois, j'espère, parce que c'est vachement bien. Euh, Pareil, j'avais plein d'idées, vous parler de certains auteurs, de certains dessinateurs, faire vraiment des spéciales. C'est un truc au début, au tout début des comics pour la nuit, j'essayais de trouver des thèmes. Je me rappelle, le tout premier truc, c'était des familles super-héroïques où voilà, j'essayais de trouver des petits quelque chose. Je me rappelle d'un numéro que j'avais fait dans un hamac, où voilà, c'était des trucs sympas à lire l'été. Au final, c'est les numéros que je préférais faire parce que je crois que j'aimais moins juste parler d'un comics précis. Et le truc, c'est que comme moi-même, j'étais un nul en comics, bah, mine de rien, en fait, je vous présentais le dernier truc que j'ai bien aimé. Donc des fois c'était la dernière sortie, des fois c'était un truc culte. Et du coup c'était parfois difficile d'avoir suffisamment d'avance dans mes lectures pour trouver des thèmes. Donc j'avais en tête d'essayer de vous faire des thèmes, mais enfin, au final ça me demande un temps fou de lecture et de préparation. Donc au final c'est un truc que j'ai jamais fait, mais je me rappelle où je me suis dit, oh les comics pour les nuls, sur la fin je suis une spéciale Alan Moore. Et maintenant je trouve que ça aurait été débile parce qu'au final c'est peut-être le truc sur lequel il y a plus d'informations sur internet dans les comics, c'est Alan Moore. Peut-être les X-Men, comment découvrir les X-Men et comment découvrir Batman. Là aussi, il y a pas mal d'informations. Mais donc voilà, ouais, il y a pas mal de trucs que j'aurais bien aimé faire. J'avais promis à quelqu'un qu'un jour je conseillerais World War Hulk, et bah, je ne l'ai pas fait. Du coup, je vous le conseille maintenant, c'est vachement bien, World War Hulk. Je ne sais plus du tout comment tu t'appelles. Je me rappelle que tu étais très jeune à l'époque, mais que tu étais un homme pour des comics, tu devais genre avoir 12 ans à l'époque. Donc voilà, World War Hulk, tu me l'as conseillé, je l'ai lu, je l'avais peut-être lu déjà à l'époque, et je vous le recommande. C'est pas neuf du tout, mais c'est vachement bien. Voilà pour les regrets. Non, vraiment pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit, il y avait eu une super communauté, c'était vraiment sympa. Et du coup, je me suis bien marré à le faire, et je pense que c'est surtout ça qui compte. Du coup, je vais passer maintenant plutôt aux bonnes choses, les bons souvenirs que je garde des comics pour les nuls, parce qu'il y en a. Euh, je garde un lien super sympa avec Mystero, je ne sais même plus c'est quoi son pseudo, Olivier, de Génération Strange. Site qui est un peu comme moi, je pense qu'il doit un peu manquer de temps des fois pour le tenir à jour, mais c'est vraiment un pur passionné. C'est l'un des rares que j'ai rencontré qui gravitait autour des comics pour les nuls. Et c'est vraiment un pur passionné, ça. Donc, foncez sur la Génération Strange. Des fois, il n'y aura pas trop de mise à jour, mais au moins quand il y en a une, vous êtes sûr que c'est 100% passion. Il y avait les quelques émissions ou happenings que j'avais fait avec la boutique Arkham qui a fermé depuis. Arkham a fermé. Arkham a fermé. Putain. Et j'ai des fois, enfin, j'avais limite envie d'aller à Paris juste pour aller à Arkham parce que ces mecs étaient de Philippe et Philippe étaient beaucoup trop cool. Et du coup, maintenant, je les suis sur les réseaux sociaux, je continue de suivre un peu ce qu'ils font, mais putain, Philippe et Philippe, quoi. C'était, franchement, Arkham, c'est un super souvenir. Je me rappelle vraiment du jour où j'ai débarqué. Bonjour, comment on découvre Batman? Parce que bon, j'ai jamais lu Batman dans ma vie avant moi. Ah là là. À l'époque aussi, les comics blogs qui commençaient à grandir. Au final, j'ai jamais rencontré qui que ce soit de comics blog. C'est des mecs que je suis à peu près. Enfin, j'ai suivi un bon bout de l'équipe. Je sais pas si je suis à jour dans ce que je suis. Enfin, ça a bougé depuis. Et depuis, ils ont monté leur boîte. Putain, comics blog a monté sa boîte. Mais j'étais tellement content pour eux. Bon, les mecs, ils galèrent comme des galériens. Mais ils ont monté leur boîte. C'est juste génial. Enfin, j'aurais jamais cru que. Enfin, j'avais un peu une idée des audiences autour des comics. Vu que je faisais mes petites émissions, bon alors j'étais un tout petit, hein, mais enfin voilà, de là à se dire on va gagner notre vie avec ça, enfin, franchement, chapeau les mecs. Vous galérez certainement, vous galérez, je le sais, parce que bah, vous exprimez des fois sur ce sujet, mais franchement, bah, chapeau, vraiment. J'aurais jamais eu les testiboules de le faire, et vous l'avez fait. J'espère pour vous que même si ça a l'air dur, que c'est une aventure qui perdurera encore longtemps. Sullivan, prends soin de toi, vraiment. Des fois, tu me fais un peu flipper quand tu parles de ton état physique. Donc, repose-toi quand même un peu. Bref. Non, voilà, franchement, des super connaissances et les comics pas nuls. D'ailleurs, je me rappelle que quand j'ai arrêté, au final, il y a Comics Blog vraiment qui était en train d'exploser, qui faisait des podcasts qui étaient vraiment mais, super qualitatifs par rapport à ce que je faisais. Bah, déjà, ils étaient plus nombreux et dans le temps, il y avait Jeff que j'ai jamais rencontré. J'ai jamais rencontré Jeff de la librairie à Clarel. Pourtant, on me l'a vendu à cette librairie, on me l'a vendu, Jeff. Mais au final, je l'ai jamais rencontré, mais ça aurait été vraiment un super kiff parce que ce mec, c'est un passionné. Enfin, je dévorais ses paroles dans les podcasts de Comics Blog à l'époque. Et en fait, je me suis. C'est peut-être ça en fait qui m'a fait arrêter petit à petit. C'est que je prenais peut-être plus de plaisir à écouter les podcasts de Comics Blog qu'à moi-même faire des podcasts.
Donc je continue du coup de vous recommander, je sais pas si j'avais recommandé à l'époque, je crois que j'avais fait une émission sur comment suivre l'actu comics, je vous avais peut-être recommandé Comics Blog à l'époque, et bah continuez de le faire. Et du coup les autres sites qu'ils ont lancés depuis, il y a Sci Fantasy et 9e art. C'est la même équipe, c'est les mêmes passionnés, c'est les mêmes écrans qui sont envoyés, il n'y a rien qui est prévu. Donc ouais, suivez-les. Euh, du coup voilà, bah, je sais pas quoi vous dire d'autre. Moi ça va. 2016 ça a été un peu compliqué. Euh, en même temps, c'était pas vu en 2015 et peut-être pas en 2014, j'ai un doute. Mais là, 2017 commence plutôt bien. Depuis, j'ai des poils qui ont poussé. Non, voilà, moi ça va. J'espère que chez vous, ça va super bien. Je sais, j'ai pas la moindre idée s'il y a ne serait-ce que 5 personnes qui vont regarder cette vidéo, mais si vous la regardez, bah, j'espère que ça va bien chez vous et que, bah, si ça va pas, j'espère que ça ira bientôt mieux et que vous ferez tout ce que vous pouvez pour que ça aille bien. Une question qu'on m'a posée de temps en temps, c'est est-ce que je lis encore des comics? Oui, mais beaucoup moins. Je reste fidèle à quelques sagas, notamment à la saga Saga. Ouais, j'ai moins tendance à acheter un peu tout ce qui sort. Je crois que mon budget comics a bien vu se réduire. La Snan, c'est pas tout à fait du comics, mais le punch d'un super manga ou d'un super comics, bon, ça va pas les traits d'un comics non plus, mais enfin, bon, lisez Saga et lisez Last Man, et regardez Last Man. Je crois pas que c'est encore disponible en replay. Mais bref, voilà, je me concentre sur quelques sagas. Je reste un amoureux de Scott Pilgrim. Je sais même pas si je vous ai parlé de Scott Pilgrim. Oh, mais lisez Scott Pilgrim si vous ne l'avez pas fait et regardez le film Scott Pilgrim si vous ne l'avez pas fait aussi. Il y en aura des choses encore à raconter autour des comics, mais il y a d'autres gens sur internet qui parlent de comics, qui en parlent très bien. Je suis en train de me demander, est-ce que Comics Place existe encore? Est-ce que les vidéos, j'irai lire des comics chez vous? Est-ce qu'elles existent? Je ne sais même pas. À l'époque, voilà, Thomas en tout cas, il faisait des chouettes vidéos. Des fois, il avait des parties pris, j'aimais un petit peu moins, je crois. Et depuis, entre-temps, il s'est lancé dans l'édition, je crois, Thomas Thomas Rivière, je crois, de Comic Space. Donc, bon, il y a plein de gens qui parleront beaucoup mieux. Je crois même qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle genre Comics pour nuls ou les comics pour les gros. Je sais plus, mais un nom aussi similaire. J'avais regardé, c'était pas pire que moi. Après, bon, voilà, j'ai quitté le game depuis, donc je ne suis pas le mieux placé pour critiquer qui que ce soit. Mais donc, non, franchement, on cherchait. Sur Sens Critique, je crois que je vous ai peut-être parlé de Sens Critique à l'époque, il y a mille et une listes, découvrir telle ou telle série, les mille et un meilleurs comics, mais. Enfin, ça déborde de façon de découvrir les comics sur Internet. Donc, soyez curieux. D'ailleurs, je crois que c'est ça que j'aimais bien avec les comics pour les nuls, c'est qu'au final, j'étais curieux des comics, du coup, je bouffais des comics ras la gueule. J'avais bien aussi partagé d'autres choses. Je crois que c'est peut-être la partie des vidéos qui m'éclatait le plus. Et des fois, j'avais l'idée de ce que j'avais présenté à la fin des vidéos, avant même d'avoir l'idée de ce que j'avais présenté pendant la vidéo. Donc, c'est un truc qui m'éclatait bien. Ça manque un peu d'ailleurs Enfin, c'était vraiment une parenthèse où je pouvais parler de tout et n'importe quoi. Et c'est un truc que j'ai toujours bien aimé faire. C'est parler de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, bon, je vais pas faire durer cette vaste blague plus longtemps, cette vidéo va se terminer là, et les comics pour les nuls aussi. Encore une fois, merci pour l'accueil que vous m'aviez réservé à l'époque, il a toujours été super chaleureux. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé, conseillé, ceux qui ont participé aux vidéos, ou ceux qui m'ont fait squatter leurs vidéos. Je me rappelle que toi et moi, on avait essayé l'iPad. À l'époque des comics pour les nuls, le premier iPad venait de sortir, ça doit faire genre je sais rien, 7 ans, quelque chose comme ça. Oh, ça fait une éternité. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Je viens de me prendre un sacré coup de vieux. Les comics pour les nuls, c'est aussi du l'iPad. Merde. Voilà. Bon, je crois qu'on en est à peu près un quart d'heure de blague. J'ai préparé ici. Le seul truc que j'ai préparé, c'est le générique du début des comics pour les nuls. Ah, j'ai coupé le son. Ah, attends quoi, j'avais quand même préparé un truc, j'avais au moins coupé le son. Voilà. Dance Sound des Shadows, un super groupe. Écoutez les Shadows, le générique de fin, c'était un morceau pas du tout connu de Muse. J'étais un taré de Muse, je le suis peut-être encore un peu trop maintenant, mais bon, voilà, écoutez Muse, enfin, sauf si vous n'avez pas envie. Écoutez d'abord les Shadows, et si vous restez 5 minutes, écoutez Muse.
Plein d'autres trucs super cool à écouter. Mais voilà, éclatez-vous bien. J'espère encore une fois que tout va bien pour vous, ça va pour moi. Lisez des comics, lisez plein de trucs, lisez la fantasy, lisez la SF, lisez des romans classiques, lisez du théâtre, lisez de la poésie. Soyez curieux, le monde a besoin de gens curieux. Et prenez soin de vous, ça a toujours été ma phrase pour finir les émissions. Donc merci pour tout. C'était les comics pour les nuls. Prenez soin de vous.